Bonjour chers étudiantes, chers étudiants. Alors passons au calcul de quelques limites. La première limite, c'est la limite lorsque x tend vers 0, exponentielle x ln de e plus x moins 1 sur x. Alors ici, on va considérer la fonction f définie par f de x, elle est égale à ex ln de e plus x. Alors, on a f de 0, elle est égale à e de 0 multiplié par ln de e. Donc c'est 1. Et f est dérivable en 0, car les deux fonctions sont dérivables en 0, à savoir exponentielle x et la fonction ln de e plus x sont dérivables en 0. Même elle est dérivable sur son ensemble de définition. F', si je calcule f' de x, ça va être égal à ex ln de 1 plus x plus ex 1 sur e plus x. Et d'où f' de 0, ça va être égal à e de 0 ln de e, donc c'est 1, plus e de 0, donc c'est 1 sur e plus 0, donc c'est 1, donc c'est e. C'est 1 plus e sur e. Et par conséquent, la limite de exponentielle x ln de e plus x moins 1 sur x lorsque x tend vers 0 n'est autre que la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0. Et comme notre fonction elle est dérivable, ceci f, ça va être f' de 0. Cette limite-là, f' de 0. Et donc, ça va être égal à 1 plus e sur e. Alors, deuxième limite, c'est calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de tangente de πx sur 2x plus 1. Le tout à la puissance 1 sur x. Avant de commencer le calcul de cette limite, je vais rappeler la définition de la tangente et de l'inverse de tangente. La tangente de x, elle est égale à sinus x sur cosinus x, et cotangente de x, elle est égale à 1 sur tangente de x. Elle est égale à cosinus x sur sinus x. Alors, donc si on prend tangente πx sur 2x plus 1 à la puissance 1 sur x. Donc ça va être égal à exponentielle de 1 sur x
ln de tangente de pi x sur 2x plus 1. Alors, lorsque x tend vers plus l'infini, cette quantité-là, pi x sur 2x plus 1, ça tend vers pi sur 2. Alors, on remarque que la limite de pi x sur 2x plus 1, lorsque x tend vers plus l'infini, ça va être égal à pi sur 2. Et donc, par la suite, la limite de tangente de pi x sur 2x plus 1, lorsque x tend vers plus l'infini, ça va être égal à plus l'infini. Et donc, on peut enlever les valeurs absolues ici, ça ne sert à rien, puisque lorsque x est proche de plus l'infini, le tangente pi x sur 2x plus 1 devient aussi proche de plus l'infini. Alors, prenons 1 sur x ln de tangente pi x sur 2x plus 1. Alors, je vais multiplier et diviser par pi x sur 2x plus 1. Donc, ça va nous donner ln de tangente de pi x sur 2x plus 1, le tout sur pi x 2x le tout sur tangente de pi x 2x plus 1 multiplié par tangente de pi x sur 2x plus 1 sur x. Alors, on a dit que la limite de tangente de pi x sur 2x plus 1, ça tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. D'où alors, comme la limite, donc on a dit que la limite de tangente de pi x sur 2x plus 1, ça tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Et par la suite, la limite, alors ici, donc on a dit que tangente de pi x sur 2x plus 1 égale à plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, la limite de ln de tangente de pi x sur 2x plus 1 sur tangente de pi x sur 2x plus 1 est égale à 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Pourquoi? Car la limite, lorsque t tend vers plus l'infini, le t, ça va être tangente de pi x sur 2x plus 1, ln de t sur t est égal à 0. Elle reste maintenant de déterminer la limite de tangente de pi x sur
2x plus 1 sur x. Alors, on a tangente de pi x sur 2x plus 1 tout sur x. On peut l'écrire sous la forme en cotangente, puisque tangente de pi x sur 2x plus a égale à 1 sur cotangente de pi x 2x plus 1. Or, cotangente de pi sur 2 est égal à 0. Donc, tangente de pi x sur 2x plus 1 sur x, ça va être égal à 1 sur x multiplié par 1 sur cotangente de pi x sur 2x plus 1 moins cotangente de pi sur 2. Alors, dans cette expression-là, donc on a f de i, f de t, moins f de p sur 2. Donc, pour appliquer aussi la dérivée, donc on va faire apparaître au numérateur t moins p sur 2. Avec le t, c'est px sur 2x plus 1. Et on va diviser par px sur 2x plus 1 moins pi sur 2. Donc, ça nous donne 1 sur x facteur de px sur 2x plus 1 moins pi sur 2. Multiplié par px sur 2x plus 1 moins pi sur 2 sur cotangente de px sur 2x plus 1 moins cotangente de pi sur 2. C'est égal. Alors là, ça va être égal à 2, alors px, donc 2px moins 2px moins pi. Donc c'est 2 fois 2x plus 1 moins 2pi. Là, j'ai 2px moins pi x multiplié par px sur 2x plus 1 moins pi sur 2 sur cotangente de px sur 2x plus 1 moins cotangente de pi sur 2. Si on calcule les limites, alors la limite de 2x plus 1 sur px, elle est égale à 4 sur pi, lorsque x tend vers plus l'infini. Et la limite de cotangente de px sur 2x plus 1 moins cotangente de pi sur 2 sur px
sur 2x plus 1 moins pi sur 2 lorsque x tend vers plus l'infini, elle est égale à la limite de cotangente de t moins cotangente de pi sur 2 sur t moins pi sur 2 lorsque t tend vers pi sur 2. Pourquoi? Parce que on a dit que la limite, car la limite de πx sur 2x plus 1, lorsque je pose πx sur 2x plus 1 égale à t, donc ce t, lorsque x tend vers plus l'infini, ça revient à tendre t vers pi sur 2. Et cette limite-là, la limite de t tend vers pi sur 2 de cotangente de t moins cotangente de pi sur 2 sur t moins pi sur 2, n'est autre que la dérivée de la cotangente en pi sur 2. Et la dérivée de la cotangente en pi sur 2, elle est égale à moins 1 sur sinus au carré de pi sur 2. Donc elle est égale à moins 1. Et d'où la limite de tangente de pi x sur 2x plus 1 le tout sur x, ça va être égal à 4 sur pi. Alors, la limite de tangente de pi x sur 2x plus 1 sur x, ça va être égal à moins 4 sur pi, multiplié par moins 1. Donc elle est égale à 4 sur pi. Et donc ainsi, la limite, d'où la limite de ln de tangente de pi x sur 2x plus 1 sur x est égal à 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Et finalement, la limite on va introduire l'exponentielle. Donc la limite de tangente de pi x sur 2x plus 1 à la puissance 1 sur x elle est égale à 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Alors je vous remercie de votre attention. Au revoir.